êtes sur TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Gatingo. Une deuxième vague de 154 migrants ivoiriens, dont 11 enfants vivant en Tunisie, est arrivée en Côte d'Ivoire ce 7 mars 2023 à bord d'un vol de la compagnie Air Côte d'Ivoire. Ils ont été accueillis à leur descente par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Ces ressortissants ivoiriens ont été conduits à l'Institut national de la jeunesse et des sports où ils passeront 3 jours. Avant de regagner leur famille, ils bénéficieront d'un appui financier et d'un accompagnement sur mesure pour leur réinsertion sociale. Le 4 mars 2023, une première vague de 150 ressortissants ivoiriens vivant en Tunisie, dont 45 femmes et 5 bébés, avait rejoint la Côte d'Ivoire. Ces Ivoiriens en situation de détresse en Tunisie à la suite d'événements malheureux survenus dans ce pays avaient été accueillis par le Premier ministre Patrick Hachi, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. La Côte d'Ivoire a débloqué une somme d'1 milliard de francs CFA pour assurer l'opération de rapatriement des Ivoiriens et faciliter leur réintégration au pays. Un montant de plus de 275 millions de francs CFA a également été dégagé pour une première prise en charge en terre tunisienne des migrants enregistrés par l'ambassade de Côte d'Ivoire. À la date du 3 mars, ce sont environ 1300 Ivoiriens qui ont été recensés par les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie pour leur retour au pays. L'affaire Martinez-Zogo continue de défrayer la chronique. Le président camerounais Paul Biya vient de nommer le lieutenant-colonel Sikati II Kamo comme juge d'instruction militaire auprès du tribunal de Yaoundé. Il sera chargé de la gestion du dossier de l'interrogatoire des suspects dans l'affaire du meurtre du journaliste Martinez-Zogo. Il sera également chargé d'examiner les preuves recueillies par les enquêteurs et de décider de poursuivre ou non les suspects. Les prochains jours pourraient être cruciaux pour l'avancement de l'affaire et pour la recherche de la vérité sur le meurtre de Martinez-Zogo. L'homme d'affaires Amougou Béliga, le lieutenant-colonel Justin Dawa, le directeur général des GRE Maxime Ekoko et plusieurs autres suspects ont été inculpés pour filature, enlèvement, torture et complicité de torture. Ils séjournent depuis le 4 mars 2023 à la prison centrale de Yaoundé, Kondangui. Un incendie a ravagé une partie du stock de la brasserie Mocaf, filiale du groupe français Castel à Bangui, en République centrafricaine, dans la nuit du 5 au 6 mars 2023. Les causes de l'incendie restent inconnues pour le moment. Selon certaines sources, il s'agirait d'un incendie criminel. En France, les regards se tournent vers le groupe paramilitaire russe Wagner. Le média français RFI, qui dit avoir obtenu une copie des extraits de la vidéosurveillance du site, indique que sur les images, on voit 2 groupes de 2 hommes lancer sur les coups de 1h du matin des cocktails Molotov paradés sur le mur d'enceinte du site. Ces 4 hommes sont grands, athlétiques, en habit militaire et portent leur mitraillette dans le dos. Pour les analystes, cette vidéo n'est pas suffisante pour établir l'implication des éléments du groupe paramilitaire russe Wagner. Le groupe Wagner est régulièrement accusé par la France de commettre de graves exactions dans les pays africains où il intervient. Accusée de financer le terrorisme dans la région du Sahel, la Mocaf est visée par des manifestations et des attaques en ligne depuis plusieurs semaines. Castel avait acquis en 1993 la Mocaf, présente en Centrafrique depuis 1953. Cette filiale est l'un des plus gros producteurs et employeurs du pays. La Centrafrique, l'un des pays les moins développés au monde selon l'ONU, est en proie depuis 2013 à une guerre civile qui a toutefois largement baissé d'intensité depuis 2018. La population de Beaunois en Côte d'Ivoire a lynché à mort 2 frères soupçonnés d'agression. Selon les informations de nos confrères de Kouassi.com, le nommé innocent dit Levon et son cadet Jérémy étaient les agresseurs qui troublaient la quiétude des habitants de ce quartier. Exaspérés par leur acte répréhensible, les populations ont décidé de régler leurs comptes.
L'aîné a été tué sur le champ alors que son frère cadet est décédé des suites de blessures à l'hôpital de Grand Bassam où il avait été évacué. La justice privée est un acte condamnable et puni par la loi. Au Burkina Faso, une centaine de terroristes ont été neutralisés par les forces armées burkinabées ce 7 mars 2023. Cette opération entre dans le cadre des grandes actions aéroterrestres initiées par les forces armées dans plusieurs localités du Burkina Faso en proie à l'insécurité. Ces actions ont déjà permis de neutraliser au moins 110 terroristes, de récupérer du matériel de guerre, des vivres, du matériel roulant et des engins explosifs. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.